La Belgique a du talent, la Belgique est très ouverte sur l'artistique, le prouve au travers de ses artistes qui d'ailleurs s'exportent très très bien, et je n'ai aucun doute sur l'accueil que je vais recevoir. Hello tout le monde, on est ensemble sur KIF, c'est Chloé et on a un artiste avec nous aujourd'hui, vous le connaissez certainement. Ce titre indémodable, c'est Sly qui est avec nous aujourd'hui. Et là, il revient cette année. On est très content avec Levé Tobina. Tu sais que ça me fait super plaisir de te recevoir pour la simple et bonne raison que quand tu as sorti le son Dernière Danse, moi je crois que je devais avoir 11 ans. D'accord. Et tu sais, il y a comme ça des artistes, quand tu deviens plus tard intervieweuse, animatrice radio, où tu te dis, c'est dommage que j'avais pas l'âge pour les interviewer. Ah. Et en fait, ça me fait tellement plaisir qu'il y ait des artistes comme toi qui ont des sons indémodables, qui justement continuent sur la durée, et que j'ai la chance maintenant, quand je suis grande, de pouvoir t'interviewer, et surtout que t'aies gardé cette patte, que t'aies gardé justement toutes ces choses qui ont fait de toi cet artiste. Je sais qu'on te parle souvent de Dernière Danse, j'ai regardé plusieurs interviews que t'as faites, notamment celle de Calédonia que t'as faite il y a un an. Ah, d'accord, t'as regardé ça? J'ai regardé ça. J'aime bien regarder un peu les interviews, que ce soit celle du passé ou celle du présent, pour un peu comprendre la vibe. Là maintenant, donc l'année passée, t'es revenu en force, ça y est, on a eu Dans mes veines. On a une autre idylle. Notre idylle, on est sur. Quand je l'ai eu à la première écoute, je me suis dit, mais ça, c'est pas du Sly, ça. Et pourtant, c'est du Sly, c'est un peu un Sly nouvelle génération. Ouais, voilà. En fin de compte, si tu veux, l'idée pour moi, en fait, donc j'ai beaucoup durant cette entre guillemets pause, j'ai beaucoup écouté les sons, beaucoup écouté de musique, forcément, voilà, etc. Et moi, quand je crée, en fait, j'essaye un peu de me renouveler. Pas forcément sur chaque titre que je fais, mais au moins sur certains titres. Voilà, me renouveler, j'essaye des choses, etc. Puisque c'est ce que je trouve de plus, pas forcément de plus excitant, mais super excitant quand même en tant que créatif. Et en tant que créatif, je me dois de pousser un peu plus loin à chaque fois. Alors parfois c'est trop loin, parfois c'est pas assez loin, parfois etc. Mais ça on ne le sait jamais. Mais j'ai adoré le faire, et Notre idylle est le fruit un peu de cette démarche. C'est-à-dire je vais utiliser tel son, tel autre son, etc. Et puis on va voir ce que ça donne, et puis on balance, etc. Et puis surtout le feedback de nos jours est beaucoup plus rapide. Donc voilà, on a des retours, on a des retours, etc. J'aime pas, non mais je préfère avant, ou je préfère c'est bien, c'est top, etc. Non mais c'est génial. Et donc du coup Notre idylle participe à cette démarche. En fait, j'ai décidé de revenir, mais de manière très progressive. En fait, l'important pour moi était de revenir. Donc effectivement, il y a une autre idylle. J'avais une autre coupe d'ailleurs dans le clip. Oui, j'ai vu. Ça m'a étonné. En fait, il y a tout qui m'a étonné dans ce clip. Etc. Donc c'est vrai que voilà. Donc je me suis dit, tiens, allez, on balance. On se lance. Donc Notre idylle, Dans mes veines, maintenant Levé Tobina. Et donc voilà, vont suivre d'autres titres. Par rapport à Notre idylle, justement, dans l'interview que j'ai pu regarder, t'expliquer, et tu l'entends de toute façon en sonorités qui sont un peu plus sombres que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Tu pars plus dans du rap. Enfin, en tout cas, c'est inspiré du rap, actuel. Ouais, c'est plus urbain. Ouais, ce morceau est plus urbain. Quand tu dis que tu t'es inspiré, est-ce que tu t'inspires de qui quand tu écoutes le rap actuel? Alors c'est une masse. Ce n'est pas un artiste qui actuellement en tout cas, qui m'influence particulièrement. J'écoute du son en masse, et je fais avec le ressenti, avec ce que ça me donne. Donc voilà, donc je n'ai pas un artiste en particulier où je me dis waouh, ça c'est top, etc. Je vais essayer de m'en inspirer ou quoi que ce soit. C'est simplement la résultante de tout ce que j'ai pu écouter. Et c'est vrai que sur le marché, en tout cas en France, sur le marché hexagonal, les ventes de l'urbain représentent plus que la variété française. Complètement. Depuis, c'est assez récent. Oui. C'est assez récent. Donc en fait, j'ai reçu plein de sons comme ça qui sont un peu urbains, et Notre idylle porte cette patte-là, entre guillemets, synthétisée par mon cerveau, par tout ce que tu veux. Oui, et par ta propre volonté, enfin ta création, et tes habitudes du Zouk Love, etc. Bien sûr. Un de mes sons, honnêtement, celui que j'ai préféré entre Notre idylle, Levé Tobina, j'aime bien parce que ça ramène ce côté très festif qu'on aime un peu justement dans ce genre de musique. Mais par contre, Dans mes veines, dès que tu rentres dans la musique, il y a cet instrumental qui est exceptionnel, qui te transporte. Moi, dans mes veines, j'ai vraiment voyagé. Ouais, parce qu'en fait, je suis parti à Toulouse, et j'ai pris carrément un groupe de cordes, en fait. Ah, mais ils sont incroyables. Des violons. J'ai pris de vrais violons. C'est-à-dire, quand je précise des vrais violons, c'est puisque
Bon, oui, souvent en studio, voilà, en studio, on ouais. utilise en synthétisé par manque de budget ou tout simplement. Bon, bref. Mais là, je voulais entendre de vrais studios. Et j'avoue que les voir enregistrer, ça a été magique. J'ai adoré. Et même moi, je suis resté. Dans ce morceau, je leur ai laissé de la place, justement pour qu'on entende parfaitement, parce que. Moi, t'as utilisé le mot voyager, moi ça est pareil. Je dirais pas le même mot. Allez, je vais dire j'ai été transporté. Voilà. J'hésitais entre les deux, mais moi j'ai choisi transporter. Voilà, exactement. Et je voulais d'ailleurs que ce côté lyrique le transmettre. Voilà. Donc je suis très content que tu aies relevé ça. J'ai clippé du côté de Saint-François en Guadeloupe et du côté de Paris. Donc il y a un vrai. Pour le moment, t'aimes bien le mix Paris-Guadeloupe. C'est cool. Un peu ma résultante. Je suis né en région parisienne et j'ai vécu en Guadeloupe. Donc en fin de compte, je suis le résultat des deux. Pour justement tes fans qui t'attendaient, parce que moi quand j'ai regardé un peu, tu sais les gaps qu'il y avait entre chaque moment où tu reviens, tu repars, tu laisses en fait beaucoup de temps entre les moments de beaucoup de temps, tout est relatif, mais tu laisses du temps en tout cas à chaque retour. Ouais. C'est parce que t'es concentré sur le fait que t'es ton label, t'es producteur et donc que tu fais aussi tous tes autres jobs, ton autre job entre guillemets sur le côté, ou c'est vraiment une volonté de prendre de la distance avec le fait d'être toi-même acteur de cette musique? Alors, je suis lent. Ok. Donc le processus de créativité est lent. Donc j'ai décidé de changer un peu ma façon de travailler pour répondre plus à une exigence actuelle. Okay. Qui est de rapprocher les sorties d'albums, les sorties de singles. Ça va vite, je vais citer Chris Brown, il bombarde, voilà, par exemple, où on a vu Justin Bieber sortir un album telle année, puis en sortir dès l'année ensuite, et on parle d'albums qui ont une vingtaine de titres, etc. Je les ai observés également, je me suis dit tiens, alors sans pour autant peut-être sortir un album chaque année, mais par contre, faudrait effectivement que je puisse sortir plus fréquemment, et c'est en plus une demande du public. Ah mais complètement. C'est une demande du public et je trouve effectivement que beaucoup de gens s'interrogent un peu sur moi, sur mon univers. Je suis assez mystérieux selon ce que j'entends. J'adore ça. Tu m'étonnes. J'adore ça. Sauf que notre époque exige effectivement plus de présence. Je suis pas quelqu'un qui est très réseaux sociaux, mais j'y travaille. Je suis pas né de cette. C'est pas la même. Oui, non, mais c'est pas la même génération, mais c'est mieux peut-être. Ouais, mais j'y travaille quand même, puisque effectivement, c'est des formidables outils quand même pour communiquer avec le public directement et faire découvrir différents aspects de son univers un peu. Et c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc ça, j'y travaille. Je travaille effectivement. Alors à la base, c'est parce que je suis lent. Ensuite, j'ai fait un temps de pause entre 2016 et le single Notre Idylle, tout simplement parce que j'ai pris le temps d'observer, mais également au milieu, il y a eu quand même ces 2 années Covid qui nous ont un peu ralenti. Parfois, mais... Voilà, exactement, qui m'ont un peu ralenti, j'avoue. Mais je reviens pour un 8e album. Donc 8e album en tout début d'année là. Je peux d'ores et déjà annoncer qu'il y a plusieurs projets, même pour l'année prochaine, et ça concernera. Ça je peux le dire, je vais rééditer mon tout premier album, c'est-à-dire que c'est un album que personne ne connaît en fait, ou très peu. Mon tout premier album que j'avais autoproduit, je ne travaillais pas encore, je ne vivais pas encore de la musique à 100%. Et c'est un album qui s'appelle Fresh. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est Fresh, mais j'étais pas sûre que ça allait être celui-là. Voilà, c'est Fresh. Alors je vais le sortir puisqu'il n'existe pas sur les réseaux, et donc il y aura donc des variantes, donc les originaux plus effectivement. Voilà. Mais c'est incroyable, et ça c'est une vraie info, parce que franchement Fresh, mais ça date même avant que tu exploses en France. C'est ton époque guadeloupéenne complètement. Il y a 3 sons qui sortent, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait un album. Quand tu dis début d'année, on peut penser janvier-février dans ces eaux-là ? Oui, je vise janvier. Alors je ne peux dire à ce jour que viser, parce que je suis sur les 2 derniers titres. D'accord. Voilà. Et selon que la rapidité avec laquelle je l'ai fini, voilà, ce sera janvier. Voilà. Mais pas plus tard que février, ça c'est sûr. Ah, de toute façon, il y a la Saint-Valentin, t'es obligé de nous sortir ça avant. Oui. Parce que t'es un petit peu plus... Exactement. Mais pour la Saint-Valentin, j'ai une petite surprise qui annonce un autre projet derrière. Donc je l'ai dit, je reviens et il y aura beaucoup de projets.
est-ce qu'il y aura encore d'autres sons un peu plus urbains, est-ce qu'il y a de l'afrobeat? C'est ce qu'on peut s'attendre à des... Parce que maintenant, l'afrobeat cartonne. Et c'est génial parce que c'est la musique que j'écoute tout le temps, donc je suis ravie. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des featuring peut-être Alors, c'est une vraie demande, hein, parce que tu m'en parles là, on en a parlé en aparté avec les gars. C'est très génial. Bien d'autres. Chaque fois que je rencontre des gens, on me demande s'il y a... J'ai l'impression que ça excite vraiment les gens, ça suscite un intérêt supplémentaire lorsqu'il y a des featuring. Et j'avoue qu'à ce jour, j'en ai fait très peu. Oui, c'est justement pour ça que je me posais la question. Mais c'est là que je me suis dit, un album consacré à des feats, ce serait pas mal. Mais tu sais, à titre informatif, j'avais reçu Oxlade il y a quelques mois, j'avais fait son interview et donc lui, il avait donc son projet Oxlade from Africa où il fait des featuring avec plein de gens de l'afrobeat au niveau de la... Et donc, honnêtement, ce qui serait génial, toi, au-delà d'avoir un mix au niveau musical, toi, il y a un mix générationnel. On va en discuter en aparté. Pourquoi? Parce que je pense que je vais t'embaucher dans mon équipe. Écoute, avec plaisir. Voilà. Hein, je suis dispo. Lorsqu'il faudra définir des objectifs artistiques, etc., la stratégie, je sens que t'es... Voilà. Je suis vive. Vive. Alors, featuring, oui, il y en aura. Pour répondre à ta question de savoir s'il y aura d'autres sonorités, oui. De l'afrobeat, pas spécialement. Ok. Mais ce sera varié. Je continuerai à sortir de ma zone de confort. Ok. Et puis, en tout cas, j'espère surtout qu'il y aura matière pour le public à rêver, à voyager, à vibrer. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que le public belge aura la chance de te recevoir dans une salle que j'aime beaucoup. Ce sera du côté de La Madeleine, le 29 décembre. Alors, La Madeleine, tu l'as déjà fait ? Jamais, je ne la connais pas. C'est pour ça que quand tu as dit que tu aimes beaucoup, ça m'interpelle parce que je ne la connais pas. Pourquoi du coup? Voilà, exactement. Alors, La Madeleine, pourquoi? Parce que c'est une des salles. Alors, il y a beaucoup de salles assez mythiques à Bruxelles. On a la Baie, on a la Madeleine. Alors, il y a les grosses salles qu'on connaît qui sont Forêt Nationale. Il y a le cirque aussi qui est un peu plus grand. Ce que moi, j'aime vraiment à la Madeleine, c'est un côté un peu comme la Baie, très intimiste. D'accord. C'est très proche de son public. Mais c'est ce que tu es de base. Voilà, exactement. Ça me ressemble tout à fait. Dans le sens où j'appuie beaucoup sur le côté échange avec le public en fait. Et j'aime voir l'effet que procure ma musique sur les gens. J'aime regarder dans les yeux en fait le public. Ah oui, mais avec des musiques comme les tiennes en plus, ça doit faire des problèmes moi dans la salle. Puisque tu parles de salle intimiste, je trouve que ça matche bien avec mon style musical en fait. Complètement. Qui demande de la proximité, puisque j'ai certains morceaux qui sont interprétés même sur le ton de la confidence. Quand je chante Ne rentre pas chez toi ce soir, je le hurle pas en fait. Non, c'est très doux, c'est très lent, c'est très... Donc ça va parfaitement c'est très lounge. Avec... La Belgique a du talent, la Belgique est très ouverte sur l'artistique, le prouve au travers de ses artistes qui d'ailleurs s'exportent très très bien. Et puis voilà, donc je sais que c'est un public très ouvert, très à l'écoute, et je n'ai aucun doute sur l'accueil que je vais recevoir. Donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y être, voilà. Mais donc je répète, le 29 décembre du côté de La Madeleine, Sly, je suis en tout cas encore une fois très contente. J'ai juste une dernière petite question avant qu'on me tape sur les doigts. Comment est-ce qu'on fait pour être encore là après autant d'années? C'est quoi le secret pour perdurer? Très question hyper intéressante. Parce qu'on me la pose, on me la pose, mais j'ai pas forcément la réponse juste. C'est un dosage de raisonnabilité. Je pense que il faut se projeter. Il faut savoir se projeter. Il faut savoir prendre. Il y a une forme d'humilité en fait. Si tu veux, je pense qu'il faut savoir se regarder en face dans le miroir, savoir où on en est, savoir qui on est, savoir où on veut aller et bien s'entourer. Voilà, bien s'entourer avec des personnes qui vous mettent les pieds sur terre. Voilà, et puis toujours garder une certaine fraîcheur vis-à-vis de ce que l'on fait. Pas tomber dans un train-train. Je parlais tout à l'heure de repousser un peu ses propres limites, et je pense que c'est ça, puisqu'on est un créatif. Oui. Et il faut continuer à l'être. Alors bien sûr, on veut satisfaire le public, et en même temps, on veut se satisfaire soi. Et parfois, c'est pas forcément très proche. Alors c'est parfois même à l'opposé. Voilà, c'est un jeu d'équilibriste.
Mais moi, je suis là pour donner, en fait. Je suis là pour donner et tout simplement. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête, tout simplement. Merci en tout cas, Sly, pour ce moment. J'ai réalisé un rêve de gosse. Je suis ravie.